Alors bonjour, dans ce petit exercice, on va s'amuser à calculer la masse totale d'une étoile. Donc c'est l'exercice 7.2 du thème 2 d'outils mathématiques. Et donc ça va être une étoile. Donc on va modéliser l'étoile comme une sphère de rayon grand R et de densité. On va le rappeler D. Qu'est-ce que c'est que la densité? Je vous rappelle, la densité, c'est homogène. Une densité, c'est homogène à une masse sur un volume. La dimension d'une densité, ça va être M, L-3. Donc on vous dit, petit a, déterminer la masse de l'étoile si cette densité D est une constante, D0, et est homogène, c'est-à-dire ne dépend pas du point à l'intérieur de la sphère. Ne dépend pas de la position à l'intérieur de la sphère. Donc de la même manière qu'on avait calculé tout à l'heure pour la densité de charge, l'élément de charge élémentaire, là, et on va calculer dm. Donc la masse élémentaire, pour chaque petit cube élémentaire que je vais sommer, je peux calculer un petit dm, et je vais sommer ces petits cubes sur toute ma sphère pour trouver la masse totale de l'étoile. Donc dm, ça va être quoi? Ça va être ma densité D0 fois mon volume élémentaire dv. Alors le volume élémentaire, là on est dans un système à coordonnées sphériques, donc ce petit volume élémentaire du petit cube là, eh bien ça va être en coordonnées sphériques, et donc je vais utiliser celui des coordonnées sphériques, c'est-à-dire ça va être dm égale d0 fois, en coordonnées sphériques, c'est r2 sinus θ dr dθ dφ. Donc voilà la petite masse contenue dans chaque volume élémentaire, dv. Et pour calculer la masse totale de l'étoile, je vais donc intégrer cette fonction dm dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire en faisant varier r de 0 à grand R, en faisant varier θ, je suis en coordonnées sphériques, donc θ varie de 0 à pi, et en faisant varier phi de 0 à 2pi, de cette fonction d0 r carré sinus θ dr dθ dφ. Alors on a déjà fait ce calcul-là, pour le volume d'une sphère, puisque d0 est une constante, je peux le sortir. Et je me retrouve avec d0, donc je peux le sortir de cette intégration. Et je me retrouve avec, on va le refaire quand même, intégrale de 0 à grand R de r de dr. Je peux séparer les variables également, et faire le produit de trois intégrales. Intégrale de θ égale 0 à pi de sinus θ dθ. Et intégrale de 0 à 2pi de dφ. Alors, on va aller un peu plus vite. Donc m, c'est d0, la primitive de r carré, c'est r3 sur 3, donc ça va faire r cube sur 3, fois la primitive de sinus, on a dit que c'était moins cosinus, qu'on prend entre 0 et pi, on avait dit que ça faisait 2, fois la primitive de 1, c'est phi, entre 0 et 2pi, c'est-à-dire qu'on va trouver 2pi. Et on retrouve d0 fois 4 tiers de pi r au cube, c'est-à-dire effectivement la masse totale, c'est la densité constante fois le volume d'une sphère, de la sphère. Donc c'est V, donc m sur V, c'est égal à d0. Ça c'est la première partie de l'exercice, et ça correspond à la question petit a. Dans la question petit b, tout comme la densité surfacique du cas précédent, on va prendre quelque chose qui n'est pas homogène dans le volume, c'est-à-dire que la densité va devenir une fonction du rayon, et elle va être définie comme ça. Elle va s'écrire R sur grand R pour le petit r compris entre 0 et grand R, et 0 à l'extérieur de la sphère. Je n'ai pas de masse à l'extérieur de mon étoile. Rebelote. Je vais réécrire cet élément de masse infinitésimal, dm, pour chaque petit volume, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir d0 et constant, j'aurai une fonction de r. C'est-à-dire que je vais écrire d0, r sur grand R, fois cet élément de volume en coordonnées sphériques, r2, sinus θ, dr, dθ, dφ. Ok. Donc alors faites attention à la notation.
Et donc ici, la masse totale, vous voyez que la fonction est différente. Là, j'avais intégré D0 fois R avec D0 une constante. Cette fois-ci, j'ai un R qui traîne, donc je vais avoir du R cube là. Donc ça va changer complètement la valeur de l'intégrale. Et donc la masse totale, grand M, ça va être l'intégrale de R. Toujours, R varie pour balayer tout le volume de ma sphère, enfin de mon étoile. R varie de 0 à grand R. Θ varie toujours de 0 à pi si je veux balayer toute l'étoile. Et phi varie toujours de 0 à 2pi, donc c'est l'angle comme ça. 2. Cette fois-ci la fonction d0 sur R, R cube dr, sinus θ dθ, dφ. Bon, je fais déjà exprès de regrouper ce qui dépend de R, de θ et de phi pour pouvoir séparer les trois intégrations en 3. Faire un produit de 3 intégrales. Donc, intégrale de 0 à R de quoi? De d0 sur R fois R cube dr fois l'intégrale de 0 à pi de ce qui concerne θ, c'est-à-dire sinus θ dθ, fois l'intégrale de 0 à 2pi de dφ. D0 est une constante, on vous le dit dans l'énoncé. R, c'est le rayon de ma sphère qui est une constante. Donc je peux les sortir de l'intégration. Et donc la masse totale de l'étoile M, ça va être D0 sur R, fois, alors l'intégrale de R cube dr entre 0 et R. La primitive de R cube, c'est R4 sur 4, on l'a déjà vu. Donc c'est R4 sur 4 compris entre 0 et grand R, fois l'intégrale de sinus θ, c'est, on l'avait déjà vu aussi, moins cos θ compris entre 0 et pi, et dφ, c'est phi compris entre 0 et 2pi. Au final, la masse de mon étoile M va être égale à D0 sur R, fois R4 sur 4, fois, on a vu que ça faisait 2, hein, moins cos de pi, moins cos de 0, fois 2pi. Donc ça fait, donc si je simplifie, hein, j'ai un R, ça s'en va, ça devient du R3, je me retrouve avec pi dr3. Ce qui est somme toute très différent du cas homogène où on avait trouvé une masse totale, elle est écrite encore ici. Donc on trouve 4 tiers. Donc dans le cas de la densité homogène, on a 4 tiers de densité en plus par rapport à cette valeur, là c'est des 0. Voilà pour cet exercice 7.2.